Mes salutations à vous qui aimez me suivre. J'espère que cette petite vidéo vous trouvera en bonne santé lorsqu'elle vous parviendra. Je suis votre ami Brogui. Je suis devant cette petite caméra pour reprendre notre sujet sur la civilisation du Samba-Sillon. Nous avons entamé ces études pour montrer la continuité entre l'ouverture des mystères. Parce que lorsque Frère Branham prêche le 7e sceau, Frère Branham il prévient l'Église qu'il devrait partir, entrer à la maison pour avoir un peu du repos, mais qu'il devrait revenir en été pour entamer avec les trompettes et les autres choses. Mais curieusement, lorsqu'il parle des trompettes, il dit que Dieu ne lui a pas permis de parler de ces choses parce que ces choses ne concernaient pas l'Église. Vous voyez, Dieu lui dit qu'il avait parlé de ces choses, mais de façon surnaturelle. Il s'agit d'un mystère qui ne rentre pas dans le compte de l'Église, parce que les trompettes concernent un autre peuple. Branham, toute sa vie, nous avons précisé qu'il était intrigué, il était animé par ce grand désir d'être l'apôtre pour Israël. Et il dit que de la même manière que Paul avait été mandaté, commissionné pour aller vers les païens, il croyait fermement, lui, à son tour, qu'il devrait avoir un rôle à jouer pour ramener Israël au Seigneur. C'est pourquoi toute sa vie, il voulait partir en Israël pour ramener les oracles là-bas. Et nous voyons, lorsque nous étudions Malachie 4 avec l'ouverture des mystères, nous comprenons que lorsque Dieu promet à Israël d'envoyer un prophète qui était Élie, il rappelle à Israël d'abord au sujet de Moïse et de la loi qu'il avait donnée à Horeb. Il dit à Israël, souvenez-vous de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit des ordonnances sur le mont Horeb. Il dit, ainsi je vous enverrai Élie le prophète. Et nous avons étudié cela, et nous avons compris que Élie, c'était un restaurateur. C'est un messager qui vient pour remettre les choses dans l'ordre. Et l'ordre était établi par Moïse. L'ordre pour Israël, c'était les préceptes que Dieu avait donnés à Israël à travers Moïse. C'est pourquoi il promet à Élie de revenir et de rétablir toutes choses. Voilà pourquoi lorsque Jean-Baptiste est venu, les Juifs sont venus voir Jésus. Ils ont dit, nous pensons que Jean-Baptiste devrait venir premièrement et rétablir toutes choses. Jésus dit qu'il est vrai. Les Juifs avaient dit, nous croyons que Élie devrait venir et rétablir toutes choses. Jésus dit qu'il est vrai que Élie doit venir. Parce que le rôle d'Élie, c'était la restauration. Voilà pourquoi dans le livre des Actes, il a été dit que le ciel devrait recevoir Christ jusqu'à la restauration de toutes choses, lorsqu'il y aura un nouveau commencement et toutes ces choses-là. Voyez, nous croyons que Élie devrait arriver pour restaurer les choses. Et cette promesse avait été donnée pour Israël. C'est pourquoi lorsque Élie vient pour restaurer. Et c'était pour le compte d'Israël. Vous allez me dire, mais Frère Branham est un prophète des nations. Oui, c'est simplement un privilège. Le fait qu'il soit un Américain n'exclut pas le fait que cette promesse que Dieu fait dans Malachie 4 était faite pour le peuple du Seigneur. C'est à Israël que Dieu, voyez-vous, promet d'envoyer Élie. Et la Bible a été claire à ce sujet pour dire que Dieu avait donné la loi à Israël, mais il n'avait pas agi ainsi avec les autres peuples. Lorsque Dieu dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, il s'adresse à Israël. Et c'est à Israël que Élie devrait venir. C'est pourquoi nous croyons que Malachie 4 a quelque chose à voir avec Apocalypse 11.
Pourquoi? Parce que lorsque Malachie 4 se manifeste, voyez-vous, c'est ça qui va continuer, le réveil qui continue pour rassembler Israël. C'est pourquoi lorsque nous étudions le livre des Sceaux, parce que le Sceau nous révèle le plan de la rédemption. Voyez? Lorsque nous étudions le livre des Sceaux, alors nous voyons qu'après les âges de l'Église, donc les 4 premiers Sceaux, l'Église est appelée à monter. Voyez? Et lorsque l'Église entre dans la maison, et nous voyons la continuité avec les 2 témoins. Et c'est ça qui renvoie aux 7 trompettes. Et Frère Branham précise que toutes les trompettes, ils ont sonné dans le 6e sceau. C'était le sceau qui avait le triple mystère, qui était réservé pour Israël. Voyez? Dans le 6e sceau, nous voyons la tribulation, nous voyons aussi la purification de la terre, parce que Jean vu la terre titubée comme un homme ivre. Voyez? Et nous sommes en train d'aligner toutes ces choses pour en sortir une image claire. Parce que nous croyons que les choses qui sont accomplies aujourd'hui, les choses qui devraient arriver et qui sont arrivées aujourd'hui, toutes ces choses ont été accomplies. Et une fois que ces choses accomplies, voyez, nous avons la continuité. Voyez? Je vais prendre un passage de l'Écriture pour nous servir de plateforme et nous allons entamer notre étude. Nous lirons Matthieu 12, le verset 42. C'est une écriture qui est très bien connue. Nous prenons la version de Darby. Une reine du Midi s'élèvera au jugement avec cette génération et la condamnera, car elle vint des bouts de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Alors, nous avons utilisé cette écriture pour montrer et parler de la reine de Séba, comment elle est partie de l'Éthiopie, et nous nous sommes jetés dans l'étude profonde en parlant de ces contrées-là qui étaient débaptisées Éthiopie. Parce que l'Éthiopie biblique n'est pas l'Éthiopie d'aujourd'hui. Et nous avons étudié, nous avons interrogé l'intelligence artificielle et qui nous a révélé que la région qu'on appelait l'Éthiopie dans l'ancien temps, c'était cette zone qui est couverte aujourd'hui par ce qu'on appelle le bassin du Congo. Voyez? Et nous savons que cette reine est partie de cette région-là qu'on appelle le Saba. Voyez? C'est là qu'elle est partie pour aller rencontrer Salomon. Voyez, toutes ces choses avaient été étudiées. Nous avons parlé de Cantique, comment Salomon s'entretenait avec la Sunamite et le message subtil qui a été véhiculé là, qu'on a caché dans les poèmes, voyez, que nous avons étudié et nous avons compris que c'était une figure de communication de style qu'on appelait la palabre africaine et qui cachait une alliance entre la reine de Séba et le roi Salomon, et qui a fait de sorte que cette grande région qu'on appelait l'Éthiopie puisse être la continuité du territoire d'Israël. De sorte que lorsque Israël avait des problèmes, ces Juifs fuyaient dans cette région qu'on appelait l'Éthiopie. Et nous voyons qu'en Éthiopie, il y avait des Juifs. Aujourd'hui, les rabbins israéliens confirment cela. Vous voyez? Des amis m'ont envoyé des vidéos où un rabbin était en train de parler des Louba en RDC. Et il disait qu'en République démocratique du Congo, il y a des Juifs. Il dit que s'il y a des Congolais ici, vous savez, la tribu qu'on appelle les Louba.
Il dit que c'est des Juifs. Vous voyez? Nous avons commencé à dire ces choses il y a de cela très longtemps. Et voici que eux-mêmes les rabbins qui revendiquent être des Israéliens, voyez-vous, confirment qu'en Afrique, dans cette région qu'on appelle le bassin du Congo, il y a des Juifs là-bas. Donc le bassin du Congo ou l'Éthiopie antique était la continuité du peuple d'Israël. Voilà pourquoi la Bible nous parle de l'eunuque éthiopien qui était monté à Jérusalem pour célébrer la fête juive. Vous voyez, cet eunuque éthiopien marchait avec la Torah, voyez, qu'il lisait en chemin, jusqu'à ce que l'Esprit avait envoyé Philippe pour aller à sa rencontre, afin de l'aider à comprendre le mystère. Vous voyez, cet eunuque éthiopien avait la loi. Or, vous savez que la loi, Dieu avait donné à un peuple. Et la Bible précise qu'il n'avait pas agi pareillement avec les autres. C'est pourquoi on parlait des Juifs de la diaspora. Jésus-Christ lui-même, lorsque nous avons lu cette écriture dernièrement, lorsqu'il parle des Juifs, lorsqu'il parle de lui, il dit que un temps viendra où vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et les Juifs lui ont posé la question s'ils devraient, les Juifs se sont interrogés entre eux pour savoir s'ils devraient aller auprès de ces Juifs dispersés dans la diaspora en Grèce. Pourquoi? Parce qu'il y avait une diaspora qui était présente, voyez-vous, suite aux nombreuses persécutions que le peuple d'Israël a connues. Voyez-vous, il y a eu plusieurs fugitifs qui sont partis et ils sont toujours considérés comme étant la diaspora juive. C'est à eux que Ésaïe, lorsque vous lisez le chapitre 11, verset 11, Dieu promet qu'il va étendre de nouveau sa main et il devrait regrouper ce peuple. Or, nous savons que ce qui regroupe les peuples selon l'Apocalypse, ce sont les trompettes. Voilà pourquoi Frère Branham cessait de dire que les trompettes ne concernaient pas les nations, mais les trompettes étaient pour Israël. Les trompettes étaient là pour rassembler Israël. Voyez? Et c'était tellement important que nous puissions en parler aujourd'hui. Voilà. Les trompettes concernent, voyez-vous, Israël. Les trompettes nous parlent de l'identité d'un peuple. Nous sommes souvent écœurés lorsque nous voyons le théâtre qui se fait aujourd'hui dans le message. Nous voyons beaucoup de personnes qui s'improvisent être des docteurs et qui reviennent sur des mystères comme l'enlèvement, la résurrection et parlent de toutes ces choses. Ils croient qu'en démontrant l'enlèvement, la résurrection et la venue du Seigneur, ils font des choses spectaculaires. Mais le problème avec toutes ces choses, c'est que, voyez-vous, ces personnes font preuve d'un manque de maturité. Ils déclarent des grandes choses, mais ils ne sont pas prêts à assumer les conséquences de ces choses qu'ils disent. Aujourd'hui, si quelqu'un se présentait devant nous et qu'il se passait pour un lévite, selon l'ordre que Moïse avait établi dans l'Ancien Testament, nous serons tous d'accord pour lui dire, monsieur, cet ordre est passé avec l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on parlait plutôt des Éphésiens 4, parce que c'est eux qui avaient repris le sacerdoce, voyez-vous, lévitique de l'Ancien Testament, parce qu'eux, ils avaient une mission, c'était le perfectionnement de l'Église, vous voyez, et c'est à eux qu'on devrait apporter les dîmes, toutes ces choses. Voyez? On dira ça. Mais aujourd'hui, lorsque nous parlons de la venue du Seigneur, nous parlons de l'enlèvement de l'Église, nous ne tenons pas compte des conséquences qui sont rattachées à toutes ces grandes promesses lorsqu'elles sont accomplies. C'est ce que nous avons dit, appelé par le mystère du délai.
Parce que Paul, qui était un homme révélé, Paul comprenait le mystère des délais. C'est pourquoi d'ailleurs Paul, lorsque il demande aux gens de ne pas attrister l'esprit, Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Donc nous voyons que Paul donne un délai du scellement de l'esprit. Paul savait qu'on ne pouvait pas être scellé pour l'éternité et que le scellement était jusqu'au jour de la rédemption. Et nous avons donné l'exemple d'un wagon, comme le dit Frère Branham lui-même. Il dit que lorsque un wagon est scellé, il est scellé jusqu'à sa destination. Et notre destination à nous, c'était la rédemption, le jour de la rédemption. Parce que tout ce qui s'articulait autour de la Bible, c'était pour la destination qui était le jour de la rédemption. Voilà pourquoi même les livraisons au diable, Paul avait demandé à ce qu'on livre quelqu'un au diable pour que son âme soit sauvée le jour du Seigneur, qui est le jour de la rédemption, le jour de sa venue. Mais aujourd'hui, les gens, ils parlent de la venue du Seigneur, ils parlent du jour de la rédemption, qui est le jour de l'ouverture des mystères, mais ils continuent à livrer les gens au diable. Maintenant, vous leur posez la question, vous livrez le frère au diable, c'est pour que son âme soit sauvée quand? Parce que celui qu'on livrait au diable, c'était des chrétiens. Les païens ou les incroyants, les incrédules, on ne les livre pas au diable parce qu'ils appartiennent déjà à Satan. On livrait le chrétien, celui qui était de la sémence de Dieu, pour que le diable attaque sa chair, détruise sa chair, et que son âme soit sauvée au jour du Seigneur. Vous voyez? Mais nous sommes arrivés au jour du Seigneur, comme le déclarent ces gens. Voyez? Mais ils continuent quand même à livrer les gens à Satan. Vous voyez cette stupidité, ce manque de sagesse. Voyez-vous? Une personne qui dit quelque chose, mais dans les actes, il prouve quelque chose d'autre. Et nous savons que c'est le manque de sagesse. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est ce qu'on appelle la nuée, qui sont les cheveux blancs. Voyez-vous, qui étaient utilisés pour la justice et le jugement. C'est le domaine de l'épouse. C'est pourquoi tous ceux-là qui ne sont pas dans l'onction de cette épouse, voyez-vous, ils feront des choses ça et là, mais ils ne pourront pas être alignés avec la continuité de la révélation dans les conséquences. Parce qu'à Jean, vous voyez, lorsque le petit livre lui a été donné, le livre de la révélation, on lui a dit, Jean, mange le livre et prophétise du nouveau. Vous voyez, prophétise de nouveau au peuple. Vous voyez, Jean devrait manger le petit livre. Mais la Bible précise que le livre était doux à la bouche, mais amer dans les entrailles. C'est pourquoi le livre de la révélation, c'est un livre qui est doux dans les déclarations. Nous sommes enlevés, le Seigneur est venu, la résurrection c'est ci. Vous voyez, c'est doux dans la bouche, mais dans les entrailles, vous voyez, ce livre-là est amer. C'est pourquoi, lorsque nous poursuivons ces gens-là, nous leur disons que nous ne vous avons jamais connus. Vous voyez, vous êtes des ouvriers d'iniquité. Iniquité, pourquoi? Parce que Frère Branham dit que lorsque vous déclarez quelque chose et que vous n'agissez pas en conséquence, il dit que vous êtes toujours un pécheur, un incrédule. Voilà pourquoi nous leur disons aujourd'hui, retirez-vous de nous parce que vous êtes des ouvriers de l'incrédulité, d'iniquité, du péché. Le péché, c'est connaître la vérité et ne pas vivre les conséquences. Voilà pourquoi nous voyons cela comme un théâtre. Voyez? La meilleure manière, voyez, de présenter ces choses, c'est de vivre les conséquences. Les conséquences aujourd'hui, c'est la fin de la rédemption. Lorsque l'Église est enlevée, cela termine la dispensation, voyez, des nations, et c'est là où le témoin va vers un autre peuple.
Voilà pourquoi nous qui lisons le livre, nous qui avons compris le plan, nous venons pour dissocier, voyez, séparer les deux œuvres. Nous venons pour séparer les sceaux avec les trompettes. Nous venons pour dissocier, voyez-vous, Israël avec les gens des nations. Parce que avant l'ouverture des sceaux, on ne savait pas, on ne comprenait pas le mystère de l'identité. Nous avons parlé de la généalogie de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, on devait parler de sa généalogie pour retracer son identité, pour prouver comment il était fils de David et fils d'Abraham. Vous voyez? C'était tellement important de connaître l'identité du Christ. Parce que selon les promesses, Christ devrait être rattaché à David. Il devrait être rattaché à Abraham. Vous voyez? C'était tellement important de préciser toutes ces choses-là. C'est pourquoi avec l'ouverture des sceaux, nous rentrons dans l'identité du peuple d'Israël. Parce que Frère Branham disait qu'à l'ouverture du 7e sceau, vous connaîtrez qui est Dieu, quelle est sa nature et comment il agit. Et par conséquent, vous comprendrez aussi le peuple qui porte son nom. C'est pourquoi nous nous efforçons à prouver cette identité de ce peuple-là à qui Branham allait donner le témoin. Parce qu'avant l'ouverture de la parole, avant l'ouverture des sceaux, voyez-vous que Branham n'était pas, avait certaines idées à lui. C'est ça qui lui a conduit d'aller jusqu'en Égypte, en vue d'aller en Palestine, là-bas rencontrer les Juifs, en Israël. Alors, si Branham avait des idées claires, il ne serait pas allé jusqu'en Égypte pour prétendre traverser en Israël. Mais heureusement que le Saint-Esprit est descendu pour lui demander de se tenir loin de la Palestine. Lui qui croyait que c'est lui qui devrait ramener Israël au Seigneur, le Saint-Esprit lui dit de se tenir loin de la Palestine. Et Branham n'a jamais remis les pieds là-bas. Branham n'est pas parti en Israël là-bas jusqu'à ce qu'il quitte la scène. C'est alors que lui, il déclare que maintenant que les sceaux sont révélés, il dit que l'esprit de vérité nous conduit dans la parole. Il dit que maintenant que les sceaux sont révélés, nous comprenons maintenant la doctrine de la sémence du serpent, de mariage et divorce et de toutes ces choses. Donc tous ces grands mystères-là s'articulaient autour de l'ouverture de la parole. Avant qu'on en arrive à l'ouverture de la parole, voyez-vous que Branham présumait, voyez, cela est vrai parce qu'il avait été appelé à faire l'œuvre de l'évangéliste et attendre jusqu'à ce que Apocalypse 10 entre en vigueur. Voyez, c'est de ces choses-là que nous parlons. Nous parlons de l'identité du peuple qui porte son nom. Et cela est très très important. Cela est très très important pour nous. Si nous ne savons pas qui nous sommes, alors nous ne pouvons pas entrer en possession de de nos privilèges, je vais dire. Rappelez-vous de cette femme-là, syro-phénicienne, à qui nous avons présenté. Comment cette femme-là a eu, voyez-vous, cette lucidité d'appeler Jésus fils de David. Voyez? Elle était révélée. Elle savait que Jésus était le fils de David. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'était son identité. Voyez-vous, par rapport à cette promesse. Et dans sa position en tant que syro-phénicienne, elle n'était pas bien placée d'appeler Jésus fils de David. Bartimée, qui était un Israélite, lorsqu'il a crié « Aie pitié de moi, Jésus fils de David », et Bartimée avait vu. Voyez? Mais cette femme qui a vu Bartimée faire pareil, elle a entendu lorsque Bartimée, elle a vu lorsque Bartimée a appelé Jésus fils de David, et elle s'est décidée aussi de faire pareil que Bartimée pour pouvoir obtenir la miséricorde. Mais Jésus ne l'a pas regardé parce que son identité à elle
jouait en sa défaveur. Elle n'était pas bien placée pour appeler Jésus fils de David. Pourquoi? Parce que elle était une étrangère. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Nous voyons que les disciples de Jésus, avec les arts qu'ils avaient, qui était le baptême du Saint-Esprit qui est tombé le jour de la Pentecôte, et ces disciples-là, ils ont fait des miracles. Pierre pouvait se présenter devant le temple et voir un boiteux. Il dit que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi, marche. Aujourd'hui, nous avons reçu la pleine manifestation de la parole. Nous avons reçu la parole dans sa plénitude. Nous n'avons pas les arts, nous avons la réalité. Voyez-vous? Eux, là-bas, ils avaient le substitut, ils avaient le partiel, ce que Paul a appelé le partiel. Mais Paul prophétise, il dit que lorsque le parfait sera venu, le partiel que nous avons, la petite puissance là que nous avons, les petites démonstrations là que nous avons, ça va disparaître. Mais aujourd'hui, avec le parfait, voyez-vous, avec l'épée du roi, voyez-vous, les gens n'arrivent même pas à guérir d'un petit paludisme. Avec toutes les promesses qui ont été données dans cet âge, les gens n'arrivent pas à se mettre debout et de manifester ces choses. Parce que Daniel avait prophétisé, il avait dit qu'en ces jours-là, les justes feront des exploits. Alors, où sont les exploits qui sont reliés à la révélation des mystères? Parce que la révélation des mystères devrait être accompagnée des exploits. Daniel dit que ceux qui comprendront ces jours-là seront blanchis. Et ils seront comme des lumières qui sont installées sur des collines. Voyez? Mais dans la pratique, nous ne voyons pas ces choses. Lorsqu'on pose la question, les gens cherchent des échappatoires. Voyez? Mais Branham, avec l'épée du roi, il pouvait dire que l'écureuil soit là-bas et l'écureuil vient. C'était ça le ministère, le troisième pôle, qui était supérieur au premier pôle et au deuxième pôle. Parce que là, il s'agit de la création, d'une puissance illimitée. Celle qui a créé le cosmos, l'univers. Mais pourquoi les gens ne rentrent pas dans cette configuration? Nous disons que c'est parce que les gens ont oublié le mystère de l'identité. Les gens ne sont pas dans leur position. Voilà pourquoi, lorsque vous mettez un Africain avec un blanc devant les mêmes circonstances, le blanc, il va réussir et l'Africain va échouer. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas régis pareillement. Voyez-vous? Le blanc fait partie d'un groupe qu'on appelle les nations, qu'on appelle les anglo-saxons, qu'on appelle les païens. Voyez-vous? Eux, Dieu n'a pas donné la loi à eux. Voyez? Mais l'Africain, comme nous avons démontré, l'Africain appartient et rattaché littéralement à un autre groupe qu'on appelait des Juifs et des Samaritains. Voyez? Ils sont régis d'une certaine manière. Dieu ne traite pas les deux groupes de la même manière. C'est pourquoi nous voyons que les Africains, malgré la pleine puissance qu'il y a dans la parole, ils n'arrivent pas à se mettre debout. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à leur place. C'est pourquoi nous devons préciser ces protocoles pour que les gens comprennent dans quel groupe ils appartiennent. Sinon, nous allons nous retrouver dans la configuration que décrit Salomon, de voir un esclave voyager sur le dos d'un chameau, alors que le prince lui-même marche à pied. Voyez-vous? Le prince n'a pas conscience de ce qu'il est, et il marche à pied. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas prince, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas jouir des privilèges, mais c'est parce qu'il n'a pas conscience de qui il est. Voilà pourquoi il est important pour nous de nous identifier
dans la prophétie. Parce que lorsque Jean a vu l'agneau et s'est racheté sur la montagne de Sion, voyez-vous que Jean précise que ceux qui suivaient l'agneau, ils avaient un sceau, voyez-vous, deux sceaux sur eux, sur leur front. Ils avaient le nom de l'agneau et ils avaient aussi le nom de son père inscrit sur leur front. Dans leur enseignement, il y avait le nom de l'agneau, qui est la parole faite chair. Voyez, il avait aussi le nom de son père. Dans notre pratique, dans nos enseignements, nous avons la dot, nous avons la polygamie, nous avons toutes ces choses-là. Voyez-vous, toutes ces ordonnances que Dieu avait données par Moïse, qui nous accompagnent. Et en même temps, nous avons aussi la parole révélée. Voilà pourquoi un Israélite aujourd'hui, c'est-à-dire un Africain, un Bantou, voyez, il est régi par ces deux protocoles. Ce que nous avons appelé le protocole de Pierre et le protocole de Paul. Voyez, c'est ça le témoin qui devrait être redonné à Israël. Voyez? Mais tant que les gens ne comprennent pas cette configuration des choses, ils seront coincés, voyez-vous, et ils ne pourront pas profiter des privilèges que Dieu nous accorde aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à leur place. C'est le but pour lequel nous avons pris notre temps pour essayer de montrer et de préciser ces protocoles pour que les gens sachent dans quel groupe ils appartiennent. Nous avons parlé des gens des nations. Branham disait que nous, les gens des nations, nous, les anglo-saxons, nous adorons les idoles. Et nous avons dit que les nous là que Branham utilise ne s'appliquent pas à nous, Africains, parce que nous ne sommes pas des blancs, nous ne sommes pas des anglo-saxons, et nous ne pratiquons pas les idoles, nous n'adorions pas les idoles. Voyez? Nous avons prouvé cela à travers les visions du prophète, que même dans la vision de la marche de l'épouse, Branham ne nous a pas vus en tant que faisant partie de l'épouse. Nous, Africains, nous sommes considérés dans les types comme étant les frères de Joseph. Nous n'avons pas été dans la position de la femme de Joseph. Voyez? Pourtant, nous sommes régis par les mêmes choses. Voyez? Pourtant, nous avons été appelés par le même message. Voyez? Le même message du côté des nations a produit l'épouse et du côté d'Israël, cela a produit les 144 000. Voyez? Et chacun est à sa place. Ce qui fait la différence, c'est des protocoles. Nous ne sommes pas régis par les mêmes protocoles. Voilà pourquoi nous ne cessons d'insister là-dessus. C'est un rappel que j'allais faire avant d'aller plus loin dans la démonstration, dans l'exploration de cette civilisation des Sambatiens. Comment le réveil a éclaté dans les pays du bassin du Congo. Le dernier réveil qui devrait s'éclater. Cette grande réunion mystérieuse que Branham a vue en vision, où il a vu l'esprit interagir dans les peuples. Un peuple qui était beau avec les mains levées, qui louait Dieu, avec le bruit assourdissant de la dynamo. Cette deuxième vision-là, comment elle s'accomplit. Alors que la civilisation de l'Ouest allait vers la fin, alors que la civilisation de l'Amazonie allait vers la fin. Pourquoi? Parce que c'était la fin de la rédemption, la fin de l'introduction au millénium, comme dit Frère Branham. Alors, il y avait une autre réunion dans les pays des Midi, où Jésus prophétise que la reine de Saba devrait se lever, et c'est elle qui devrait condamner la génération qui a crucifié Christ pour la seconde fois. Voyez-vous, cette reine qui devrait se lever avec l'esprit de sagesse pour éprouver la sagesse de Salomon, pour étudier les mystères. C'est tellement important que les gens comprennent ces choses, les choses qui sont données dans une simplicité absolue. Parce que lorsque Frère Branham prêche les sceaux, avant de prêcher les sceaux,
Il prêche, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Lorsque vous écoutez le 7e psaume, Branham dit que là, je comprends pourquoi il fallait être humble. Pourquoi il se cache dans la simplicité. Voyez? Pourquoi? Parce que Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. C'était ça, effectivement, le mystère du 7e psaume. C'était ça, le je te rencontrerai là-dedans. C'était ça, le petit souffle doux qui apporte la vie. Voyez? Il ne s'agit pas de démonstration des choses qui sont passées. Il ne s'agit pas de prouver des choses qui sont derrière nous, mais c'est de montrer, c'est de voir notre nom dans le livre. Voyez? Parce que Jean, lorsqu'il s'est tenu devant le livre, il a vu Jean et il s'est réjoui. Mais nous, lorsque nous nous tenons devant le livre, nous continuons à voir Jean. Non, nous devons nous voir comme étant les 144 000. Parce que le livre de Sceaux, c'est comme un miroir, j'avais dit. Chacun devrait se voir devant le miroir. Nous nous voyons une autre civilisation. C'est pourquoi les soi-disant docteurs nous ont prêché qu'il fallait imiter Branham, qu'il fallait porter des chapeaux comme des cow-boys, comme des Américains, alors que nous, nous sommes des Africains. Ils ont voulu nous convertir à cette civilisation de l'Amazonie. Voyez-vous? Cette civilisation des Blancs, cette civilisation des Western. Voyez? Alors que nous sommes un peuple différent d'eux. Tout cela, c'est à partir de la mauvaise compréhension. Voyez? Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas voulu s'aligner avec leur identité. Voilà pourquoi aujourd'hui nous précisons la généalogie, voyez-vous, des 144 000. Nous avons décrit comment les 144 000 sont partis, voyez-vous, des Canaan pour s'insurger sur les terres d'Avila, pour s'insurger dans le bassin du Congo. Et nous avons décortiqué les tribus, les Ngala, toutes ces choses-là, pour donner la preuve scientifique que les peuples au-delà des fleuves de couche appartiennent à une culture qu'on appelle la culture biblique, la culture mosaïque, voyez, et la culture juive. Merci, c'était Brogui. J'ai fait cet échange, c'est pour préciser la ligne. Mais nous allons revenir dessus pour parler de la civilisation du Sambatillon en rapport avec la vache rousse. Cette vache, voyez-vous, qui devrait aujourd'hui faire l'expiation de ce peuple dans l'ordre du 3e temple qui devrait être construit, que Daniel a appelé oindre les saints des saints. Et nous voyons que oindre les saints des saints, ce n'était pas Jésus, ce n'était pas Branham. Parce que Branham et Jésus, ils ont exprimé la même onction, ils ont porté la même onction. C'est ce que Jésus avait dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint. C'était pour proclamer l'année des grâces. Et Branham a proclamé l'année de vengeance, qui est l'année de jugement. Voyez, avec les cheveux blonds, la nuée. Voyez. Mais les deux faisaient partie de cette semaine qu'on appelle la semaine messianique. C'est pourquoi l'onction de oindre les saints des saints ne pouvait pas les concerner. Mais cette onction oindre les saints des saints, il s'agit d'un peuple. Voyez-vous, il s'agit d'un nouveau temple. Et c'était ça la demeure de Dieu avec les hommes. Merci, nous allons parler de toutes ces choses. Mais avant cela, j'ai tenu à préciser effectivement pourquoi nous insistons sur le mystère de l'identité, pourquoi nous avons parlé de l'exode des peuples de Canaan pour les bassins du Congo, et pourquoi nous avons parlé de cette femme syro-phénicienne qui a appelé Jésus fils de David alors qu'elle était une païenne. Aujourd'hui, Frère Branham dit que lorsque Christ vient dans les nuées, il va tout droit vers Israël. Il va tout droit vers ces Juifs
Aujourd'hui, les gens des païens, l'église des nations, n'a pas le droit d'appeler cette chose fils de David. Pourquoi? Parce que cette chose ne vient pas pour l'église. Cette chose, c'est une autre civilisation qui vient pour Israël. Merci, c'était Brogui.